et bienvenue à ce 19e rendez-vous scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte à plis. Donc ici, mon papier est plié. Hop, en essayant de zoomer, voilà, vous voyez qu'il est plié et collé. Et donc cette carte qui se pose comme ceci permet après d'être laissée poser chez le destinataire de votre envoi. Donc j'avais réalisé cette carte avec une collection de papier champ de fleurs qui était disponible pendant la Celebration. La Celebration étant maintenant terminée, je vais vous le proposer avec un autre papier du catalogue annuel. C'est le papier Jardin de Pivoine, donc dans des tons rose et gris, donc gris granit et pétales roses. Voilà, qui est très classe, je trouve élégant, voilà. Et donc pour ma part, aujourd'hui, je vais utiliser ce papier-là. Donc je vous laisse consulter la liste du matériel et on se retrouve juste après. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une feuille de papier imprimé. Donc pour moi, c'est la collection Jardin de Pivoine que je viens de vous présenter. Vous aurez besoin d'une feuille unie, pour moi en gris granit. Vous aurez besoin d'une chute de papier d'une couleur contrastante et une chute de papier blanc. J'utiliserai aussi des petits gemmes élégants. Voilà. Ceux-ci, qui sont donc rose, blanc et transparents. J'utiliserai l'angle pétale rose qui est assorti à ma chute de papier. Et enfin, j'utiliserai le set de tampons Heureuse Pensée avec uniquement des sentiments et que je trouve très polyvalent. Donc je m'installe et je vous explique tout de suite comment réaliser cette carte. Pour réaliser cette carte, vous avez donc besoin d'un morceau qui fait 10,5 sur 29,7 pour votre base de carte avec un pli au milieu à 14,85. Donc ça, c'est votre base de carte. Vous avez besoin d'un morceau de papier blanc pour le sentiment qui fait 10 cm sur 4,2. Moi, je l'ai déjà tamponné du coup en pétale rose. Donc voilà, 10 cm sur 4,2. La petite bande de papier ici fait 1,5 sur 10,6. Et enfin, le papier imprimé fait 10 cm de haut sur 28,5 de large. Donc je vous ai mis toute la série de plis à effectuer. Je vous la remettrai aussi sur mon blog pour que vous ayez la liste complète sous les yeux. Donc l'idée à retenir, c'est qu'on alterne des parties de 3 cm et de 1,5 cm. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. J'espère que vous voyez à peu près bien comme ça. Donc on a 3 cm, 1,5, 3 cm, 1,5. Et l'idée donc c'est d'avoir cette alternance. Donc pour ça, on va plier à 3, 4,5, 7,5, 9, 12, 13,5, 16,5, 18, 21, 22,5, 25,5 et 27. Et il vous reste à la fin une petite bande de 1,5 cm. Donc quand vous avez fini de faire vos plis, pour vérifier que vous êtes juste, vérifiez l'alternance donc des bandes de 3 cm et de 1,5. On se retrouve tout de suite pour le début de la carte. Donc pour commencer, vous avez besoin d'une règle pour marquer une petite marque. Donc vous prenez votre papier devant vous. Vous avez la bande de 3 cm avant le premier pli à gauche et la dernière petite bande de 1,5 sur votre droite. Vous allez donc à droite faire une petite marque à 3 cm du haut. Et vous allez rejoindre de cette marque la base du premier pli ici, donc à 3 cm de la gauche de votre papier imprimé. Donc pour moi ça va donner ça, voilà,
Et là, au choix, vous coupez au massicot ou vous coupez au ciseau. Pour ma part, je choisis le ciseau. Voilà, donc cette partie-là, je ne la garde pas pour ce projet. Je gomme mon trait et ma marque. Et voilà, on obtient ceci. Donc ensuite, nous allons alterner les pliages. Donc, vous avez toujours votre partie de 3 cm à gauche. Vous allez plier ici vers la gauche. Marquez bien vos plis avec un plioir. Puis vers la droite. Et vous allez alterner comme ça, gauche et droite, jusqu'à la fin de votre bande de papier. Ça permet comme ça d'apercevoir un petit peu le papier de dos, hein, on l'aperçoit du coup dans le bas des plis. Donc on procède ainsi jusqu'au bout. Voilà. Et donc le dernier pli doit venir exactement au bord de votre papier. Voilà, ça doit s'aligner. Vous devez obtenir ceci. Donc ensuite, pour coller, colle ou scotch double face, peu importe. L'idée, c'est de coller là sur votre bande de 1,5 cm. Donc, vous savez, moi j'aime bien travailler à la colle. En tout cas, pour ce genre de choses, je trouve ça plus rapide et ça tient très bien. Il n'y a pas de risque que ça se décolle. Donc là, voilà. Nous avons ici notre série de plis. Et donc, comme vous le voyez derrière, là, par contre, ça ne tient pas. Donc, comme je veux quelque chose qui tienne vraiment bien, je vais aussi rajouter de la colle ici à l'arrière. Donc ici, sur la bande de 1,5 cm, je vais aussi coller. Voilà. Donc là aussi, je colle, pardon. Hop, toute cette partie-là. Donc, hop, je maintiens un petit peu le temps que la colle prenne bien. Et donc, nous allons pouvoir monter notre carte, puisque la partie essentielle maintenant est faite. Donc là, vous voyez, ça tient bien, ça bouge pas. Donc, on peut sans problème le coller sur notre carte. Donc ici, j'aligne sur la gauche et en bas le premier pli, la première partie. Donc là, hop. Donc faites juste attention de bien avoir l'ouverture de votre carte en bas. Hop, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller celui-là. Donc mon sentiment tout en haut avec des Stampin' Dimensionals, donc de la mousse 3D pour le mettre un petit peu en relief. Donc je vais mettre un petit peu de mousse 3D au dos de mon sentiment. Voilà. J'enlève les petites opercules. Et celle-là. Voilà. Donc là, je vais centrer par rapport à mes côtés, donc il y a à peu près 2 mm d'écart. Voilà, comme ça. Et après, avec ma bande ici, je vais venir cacher le haut de mes plis. Donc ici, ça fait un petit peu plus long
que les 10 cm et demi, parce que comme c'est un petit peu bombé avec le relief des plis, je voulais pas que ce soit trop court et qu'on voit ici le bord des plis. Donc c'est légèrement plus long. Si vraiment ça vous semble trop long, vous pourrez toujours redonner un petit coup de ciseau sur le côté. Il n'y a pas de souci. Donc là, donc je décale un petit peu au-dessus, hein, de manière vraiment à ce qu'on voit pas les plis par le dessus. Donc voilà. Et donc effectivement là ça dépasse un petit peu. Je vais redonner juste un petit coup de ciseau pour bien ajuster. Voilà. Donc voilà pour ceci. Et je vais ajouter quelques gemmes. Donc pour ça, hop, avec mon outil touche à tout, pour bien attraper, hop, je vais en mettre des roses ici et là. Et je vais mettre des blanches ici sur le rose en contraste. Avec des petites de part et d'autre. Voilà, et une deuxième à droite. Voilà. Donc ici, on a une deuxième version de cette carte, un petit peu plus élégante, je dirais. Mais les deux sont très similaires. Donc voilà mes deux versions de cette carte. Donc j'espère que vous aurez appris une nouvelle technique, que ça vous aura donné envie de la réaliser. N'hésitez pas à me montrer vos projets, je serai ravie de les voir. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.